Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 au 31 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Je vous affiche le lien direct si vous souhaitez approfondir ce que je vais réorienter plus particulièrement pour votre énergie dans cette vidéo. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour mieux adapter les secteurs de vie. Le lien vers le petit tutoriel pour monter votre thème gratuitement s'affiche maintenant et je vous remets le lien dans la barre de description où vous pourrez trouver également tous les liens pour mes prestations. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, si vous avez la lune dans le signe du Gémeaux, eh bien c'est forcément le moment où vous êtes sous les projecteurs, puisque cette pleine lune est dans votre signe et elle éclaire votre chemin. Mais alors, pas forcément sans secousse, puisqu'il pourrait y avoir des révélations personnelles importantes, là, des dialogues à cœur ouvert, des réajustements, donc dans vos relations, celles dans lesquelles vous êtes extrêmement impliqués, que ce soit affectivement ou professionnellement. En tout cas, vous serez invité là à explorer vos dualités, vos contradictions, et avec courage. Et vous pourriez vous surprendre et finalement savoir beaucoup mieux vous adapter que jusque-là. Donc ce sera un moment évidemment important, cette quinzaine, puisque cette pleine lune, donc, elle s'installe dans votre secteur 1, celui de votre identité, tandis que le soleil est en Sagittaire et lui, il éclaire le secteur des relations, des partenariats. Vous êtes donc en première ligne de cette tension entre le moi et mes besoins individuels et le nous, mes responsabilités envers mes engagements envers les autres dans les relations. Si c'est le soleil que vous avez en Gémeaux, cette pleine lune, elle pourrait vraiment activer un besoin pressant de vous affirmer, de poser vos limites ou de revoir vos relations personnelles. Attendez-vous à des conversations clés ou peut-être votre rôle dans vos partenariats pourrait être remis en question, mais ce qui sera la possibilité d'un ajustement. Il s'agira par contre d'y mettre les formes, de savoir sortir justement d'une dualité pour pouvoir quand même inclure également les besoins de l'autre. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, eh bien ce seront les émotions qui pourraient vraiment être à fleur de peau pendant cette période. Dans le cadre de la relation, vous pourriez osciller entre vouloir tout dire, tout exprimer ou tout garder pour vous. Cette lune, elle vous pousse à clarifier vos sentiments, à les exprimer avec plus d'authenticité. Donc il y aura vraiment une invitation à sortir là de vos hésitations, à vous poser peut-être la question de où en est votre équilibre personnel, intérieur, comment il se reflète dans votre interaction avec les autres et quel est l'équilibre entre ce que je veux et ce que les autres attendent de moi. D'accord? Puisque vous pourriez avoir envie de vous affranchir là, de vraiment prendre une tangente si vous étouffez dans une situation relationnelle, mais il s'agira de trouver un équilibre comme pendant toute pleine lune. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, qui maîtrise votre énergie, redémarre dans l'énergie du Sagittaire, dans le secteur 7, celui du partenariat. Donc si vous aviez été un petit peu embué là depuis fin novembre, si les discussions vraiment avaient mal tourné ou s'il y avait eu des malentendus au niveau de certaines relations, eh bien là, les choses sont plus claires. En tout cas, elles vont s'éclaircir puisque Mercure reprend enfin sa marche directe le 16 décembre, le lendemain de cet éclairage dans votre signe, en plein cœur donc de ces partenariats, de vos partenariats. Donc ça signifie un retour à la communication, peut-être à certaines discussions, peut-être certains contrats aussi, des collaborations, des décisions, tout ce qui avait été laissé en suspens, peut-être depuis des semaines, trouve enfin un terrain plus stable, d'accord, un nouveau terrain d'échange. Attention, Mercure est toujours opposé à Jupiter, qui lui continue de rétrograder pendant encore quelques temps, là, dans votre énergie, donc qui vous impose de remettre en question votre manière de vous relier aux autres, d'aller peut-être dans moins de superficialité relationnelle et plus de profondeur, mais ça passe par le fait finalement de commencer par être votre meilleur allié avant d'interagir avec les autres. Puisque cette opposition, elle vous force là à vous questionner sur vos comportements. Est-ce que vous êtes trop centré sur vous? Est-ce qu'au contraire, vous êtes trop dépendant des attentes des autres, de ce qu'ils reflètent de vous dans la relation? Donc la clé là pour cette période, ce sera de parler vrai.
Mais avec Jupiter qui rétrograde, ce sera vraiment en prenant la mesure sans en faire trop. Donc évitez les débordements de parole, les jugements hâtifs surtout, puisque s'il y a conflit qui remonte pendant cette période, ce sera pour vous mettre face à votre manière manichéenne d'approcher les choses, à peut-être des jugements moraux qui font obstacle en fait entre vous et l'autre dans une relation qui permette la transparence et l'échange d'idées de manière fluide pour pouvoir trouver enfin des compromis. Autre opposition qui sera notable pendant cette période et qui nous pousse là vraiment à envisager la notion de conflit sous un nouvel angle, c'est l'opposition entre Mars qui rétrograde en Lion dans votre secteur 3 et de Vénus en Verseau dans votre secteur 9. Donc là on parle des deux archétypes, masculin-féminin, qui doivent eux aussi trouver ce terrain d'entente. Alors dans la relation mais en nous également. Donc il va y avoir une tension peut-être très active autour du 12 décembre quand l'opposition sera directe, qui peut là faire monter de vieilles rancœurs intérieures pour vous amener à revoir certaines actions, certaines réactions face à l'autre, ou dans votre capacité à inclure vos émotions, à mieux les métaboliser pour mieux réagir. Donc Mars qui rétrograde dans ce secteur 3 vous invite à revisiter donc vos manières de communiquer. Donc vous pouvez être confronté à nouveau à des conflits, des retours sur des malentendus ou des frustrations peut-être dans vos interactions du quotidien. Vénus dans le secteur 9 vous ouvre vraiment une belle fenêtre là sur vos grandes aspirations. Mais attention, puisque ce que vous désirez n'est peut-être pas aligné avec la réalité actuelle de certains engagements dans vos relations, mais c'est pas grave, ça ouvre quand même la fenêtre, ce sera peut-être juste pas pour tout de suite, mais ça peut vous donner quand même des points d'éclaircissement sur comment élargir vos horizons et remettre un palmier dans le décor pour vous permettre de mieux traverser des situations un peu conflictuelles qui demandent des ajustements, mais qui vous demandent aussi peut-être de prendre sur vous. Donc ces oppositions, là, des astres et des luminaires, vont vous pousser à trouver un équilibre entre la spontanéité, la maison 3, votre maison, par analogie, qui est vraiment très réactive, par essence très vive, et la sagesse que vous demande l'inclusion de vos émotions dans le secteur 9. Donc prenez du recul vraiment sur des querelles qui pourraient être assez insignifiantes. Concentrez-vous sur ce qui vient élever votre vision et peut-être votre auto-estime dans la relation. Vous avez beaucoup de choses à gagner là dans cette période. Neptune a également repris sa marche directe dans l'énergie du Poisson en carré à votre énergie dans le secteur de la carrière, des ambitions. Donc c'était le 8 décembre, elle a repris donc sa marche directe pour réactiver ce secteur, celui de la carrière, de vos ambitions professionnelles, sociales, publiques, pour lesquelles vous avez dû peut-être laisser certaines illusions en lien avec des objectifs, là, à long terme, professionnels, ça y est, les choses se dénouent à nouveau, mais aussi pour vous permettre de rêver à nouveau, mais cette fois avec plus de discernement, d'accord, en ayant métabolisé les précédentes expériences. C'est pas forcément simple, ça a pu être long, il peut vraiment y avoir des choses là qui moulinent depuis très longtemps, mais là, vraiment, il y a moyen de respirer à nouveau. Effectivement, ce ne sera pas pour tout de suite, puisqu'entre-temps, on vous demande de croître, en fait, dans votre rapport à l'autre, dans certaines dualités qui peut vous poser dans la mauvaise posture, finalement, dans un mauvais rôle. Donc là, vous avez pu idéaliser certaines situations sociales, certains projets, certaines ambitions. Bon, eh bien là, il y a des réajustements, mais qui vont vous permettre de finalement vous offrir une nouvelle position sociale qui vous reflète davantage, qui soit beaucoup plus en accord avec votre manière de vibrer, j'ai envie de dire en syntonie avec l'univers. C'est très très beau ce qui se passe, mais c'est vrai que ça vous demande là de prendre sur vous un peu, de vous projeter plus loin, d'aller plus loin que la satisfaction immédiate à laquelle vous aimeriez sans doute bien pouvoir regoûter dès maintenant. Mais voilà, les choses se remettent en place pour 2025. Donc en fonction de ces réajustements, il y a de belles choses qui vont se réouvrir beaucoup mieux alignées. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les temps forts de cette période. Donc la Lune, dès le 16 décembre, entre dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur des finances, des valeurs personnelles, du patrimoine, des racines également. Donc ce sera intéressant là de prendre le temps d'évaluer vos ressources.
sans laisser l'émotionnel prendre le dessus, surtout dans vos discussions ce jour-là, puisque Mercure redémarre ce même jour, donc des dossiers peuvent se relancer, certaines communications peuvent se relancer, et il sera là intéressant de pouvoir observer votre posture qui demande à la fois d'écouter vos besoins émotionnels tout en mettant une certaine maturité dans votre capacité justement à gérer ces émotions avec parfois des flots de paroles qui peuvent sortir comme ça sous le coup de l'émotion. Il s'agira de pouvoir doser les choses pendant ces 2 jours. Le 18 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Lion, dans votre secteur 3, celui de l'interaction avec votre entourage immédiat, celui de votre environnement de proximité. Les choses peuvent devenir plus intenses là, puisque Mars rétrograde dans ce secteur. La Lune va forcément être conjointe avec elle à un moment, donc ça pourrait faire remonter des tensions dans les communications, dans les projets écrits là peut-être, certains contrats qui pourraient remonter à la surface. Beaucoup de tensions, pareil, pour vous permettre de mieux observer votre positionnement qui doit peut-être revenir sur certaines réactions avec plus d'humilité, en lien avec les thématiques peut-être fraternelles, en lien avec juste le relationnel, votre capacité à échanger là. Plus vous y mettrez de l'humilité, mieux finalement vous pourrez être reçu dans vos échanges et mieux vous saurez vous positionner. Donc les tensions là qui remontent pendant cette période sont comme des épreuves un peu test pour vous permettre de voir un petit peu où vous en êtes dans tout ce travail que vous avez fait là ces dernières années. Le 20 décembre, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge au carré à votre signe pour réveiller de l'émotionnel en lien avec peut-être des jugements, en lien avec la famille, ce que doit être la famille, le foyer, les racines. Ça peut être un moment où il peut y avoir, je vous le cache pas, des défis émotionnels avec Mercure et Saturne, là des conversations difficiles qui pourraient émerger. Vraiment, vous serez confronté à vos jugements de valeur, à des jugements parfois trop rapides. Ici aussi, vous serez amené à observer votre approche un peu manichéenne des choses, vigilance à votre manière d'imposer votre vérité dans vos jugements. Voilà. Le 21 décembre, le Soleil entrera dans l'énergie du Capricorne pour peut-être venir réveiller là des blessures plus profondes en lien avec la famille, le patrimoine, ce qui nous a été transmis, y compris en termes de croyances dans les ambitions, de ce que doivent être les ambitions. Attention, puisqu'il y aura quand même une tension. Dès le 22, la Lune entre dans l'énergie de la Balance dans votre secteur 5. Un moment pourrait explorer vos plaisirs, vos passions, vos projets créatifs, mais également votre capacité à sacrifier votre joie au nom d'ambitions, mais qui correspondent peut-être à des ambitions qui ne vous correspondent plus justement aujourd'hui, qui correspondent à ce qui vous a été transmis au niveau familial, mais desquels peut-être aujourd'hui il s'agirait de faire un pas de côté pour vous trouver plus d'équilibre justement dans votre quotidien, peut-être vous réouvrir de manière plus joyeuse à la relation. Le 24 décembre, eh bien, ce sera le moment des fêtes de Noël, avec de beaux aspects sur la soirée du 24, avec un trigone qui met de l'harmonie au niveau de nos émotions entre la Lune et Vénus, idéal pour ce soir de Noël où l'ambiance peut être particulièrement chaleureuse et festive. Mais attention, dès le 25 au matin, retour, là, une forme de réalité où les tensions pourraient exploser. Alors ça peut être dans le cadre de retrouvailles familiales, dans le cadre de discussions. La Lune, là, sera en aspect de tension, puisque Mars, carré, Pluton, en fait, ils peuvent remonter là les vieilles querelles familiales, faire remonter des vieilles rancœurs, des frustrations anciennes. Forcément, le 25, on est confronté à Noël où on en est avec la famille. D'accord, que ce soit la famille dont on vient, la famille que l'on a créée, notre lien à la famille, sont des fêtes pas si évidentes à vivre, qui viennent tous nous brasser très intensément. Bon bah là, voilà, ça peut être un petit peu ce moment intense, ça peut être juste le tonton un petit peu fâché qu'on voit une fois par an, de qui
on ne partage pas trop les valeurs là qui viennent nous créer un petit peu de l'ébullition. Mais ça retombe très vite dès le 26. La Lune, en fait, nous permet peut-être de mieux comprendre les choses, de mieux les mettre en perspective, peut-être à un moment là pour prendre justement des grandes décisions sur notre hygiène de vie, notre rapport finalement à certaines habitudes assez délétères, hein, là où on croit prendre soin des autres, mais où finalement on entretient des choses qui nous correspondent plus vraiment. Donc ça peut être vraiment un moment de prise de conscience intense, hein, qui va vous ramener dès le 27 décembre, avec l'entrée de la Lune en Sagittaire dans le secteur du partenariat, à peut-être justement nourrir là de manière plus chaleureuse vos relations. Donc profitez de cet élan-là pour clarifier vos engagements, pour peut-être faire la transparence sur certains héritages un peu toxiques qui fait que vos relations eh bien, doivent aujourd'hui se défaire de certains jugements, d'un manque finalement de souplesse que vous croyez peut-être incarner, mais auquel vous allez être confronté là. Et si vous savez sauter ce pas, eh bien très vite, vous pourriez faire la place à de nouvelles relations justement qui aient plus de sens pour vous, qui soient plus alignées avec qui vous êtes et qui vous permettent eh bien peut-être de renforcer certains partenariats clés avec lesquels vous avez pu être en conflit jusque-là, pour les aborder vraiment de manière différente, en élevant le débat. Le 30 décembre, la Lune entrera dans l'énergie du Capricorne et où elle viendra s'aligner avec le Soleil pour former une nouvelle Lune dans ce secteur 8, celui de la transformation, des héritages. Une phase là où eh bien, vous pourrez vraiment redynamiser ce secteur de vie, donc opérer là une transformation réelle. C'est génial, on sera la veille de cette première année 2025, donc ça peut être un moment peut-être dans la solitude, hein. Vous n'aurez pas forcément envie d'être festif dans cette période, hein, en fonction de ce qui aura été brassé au niveau familial autour de Noël, évidemment, mais vous serez peut-être plus enclin justement à mieux vivre la solitude, ce qui est fondamental pour le Gémeaux, hein, qui doit d'abord trouver en lui finalement cette réunion des polarités, des dualités pour mieux interagir dans la relation. Donc ça pourrait être un moment de retrait pour poser intérieurement des bases plus solides et vous permettre de vivre la relation de manière beaucoup plus mature. Mais ça demandera là à revoir, à trancher peut-être avec certaines émotions en lien avec le patrimoine. D'accord? Et peut-être remettre en perspective votre manière du coup de partager vos ressources. Donc une phase captivante pour vous, chers Gémeaux, hein, peut-être intense, qui va faire remonter certains conflits, mais pour vous réconcilier avec vos besoins personnels, tout en incluant ceux des autres et en laissant, de toute façon, la place à des responsabilités auxquelles vous ne pouvez pas déroger. Donc il faudra naviguer peut-être entre certaines tensions, mais qui vous permettront, qui vous offriront à chaque fois des éclairages sur ce que vous vivez. Donc oui, des moments peut-être intenses, mais pour poser des bases beaucoup plus solides et qui vont aussi vous réouvrir des belles fenêtres, hein, de perspectives pour 2025. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, il y a plein de choses à en tirer. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!